Et la famille Wesh le Game, c'est Simon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon la famille, vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler bouffe, on va parler diète, on va parler de ce que je mange. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ce que je mange pour sécher, d'ailleurs c'est une des questions qui revient le plus dans le milieu du fitness, qu'est-ce qu'on doit manger? Et pour ceux qui suivent depuis pas mal longtemps, vous savez que moi j'ai une diète flexible, ça veut dire que je mange plus ou moins tout, mais je respecte mon nombre de calories chaque jour et les macronutriments, protéines, glucides, lipides, entre autres. Mais bref, je vais vous faire une vidéo entière sur le self-flexible dieting, vous connaissez et au pire, je ferai une autre vidéo là-dessus. Bon, ça c'est la théorie, mais en pratique, qu'est-ce que je mange vraiment? Je me suis rendu compte que je mange pas mal de trucs variés par rapport au régime riz, brocoli, poulet que vous ne trouverez pas ici. Enfin, sauf le poulet parce que putain, j'adore le poulet. Mais en gros, je mange des aliments variés, mais souvent je choisis des choix plus bas en calories, plus haut en protéines, plus bas en sucre et en gras. Donc je vais vous montrer ce que je mange, ce que j'ai chez moi, et comme ça, vous aurez une idée de ce que je mange régulièrement dans ma diète. C'est parti. Donc bon, on va commencer par basique de chez basique. Je sais, les conserves, c'est moins bien que les légumes frais et tout, mais c'est pratique, facile à cuisiner, ça prend pas de temps et ça n'a pas de prix. Donc c'est vraiment un truc basique que je mange. Souvent c'est haricots, très bas en calories, haut en fibres, gros volume, champignons, idem, et ça, les haricots rouges, le truc le plus sous-coté. On en parle tellement peu dans le fit game français, je sais pas, alors que pour moi, c'est vraiment une des meilleures sources de glucides. Je déteste les flocons d'avoine pour donner un exemple. Et ça, c'est une bonne source de glucides, c'est haut en protéines, c'est très haut en fibres, donc pour atteindre ce quota de fibres, c'est excellent. Donc, je mange souvent des haricots rouges. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a, bon, alors ça, c'est tous les trucs genre, je sais même pas ce que c'est, des lentilles, du quinoa, des trucs machin. Ça, c'est pour ma chérie, moi, je mange pas ces trucs de hippie. Ce que je mange souvent comme autre source de glucides, c'est des galettes de riz, simple, basique, efficace, gros volume aussi, je me fais des tartines ou des sandwichs avec ça, beaucoup moins calorique, et malgré ce qu'on en dit, avec son IG élevé, ça reste une bonne source de glucides. Et sinon, niveau lipides, on a des amandes là-dedans, en allumettes, j'adore ça, typiquement je rajoute ça dans mes puddings protéinés, mes yaourts que je vous montrerai après, ça fait une excellente source de lipides. On passe à la suite. Ensuite, la base de toutes les cuisines, le frigo. Donc, qu'est-ce qu'on a dans mon frigo? On va commencer par en haut. Là, c'est des restes d'haricots rouges et de thon, justement, parce que je mange jamais la boîte en entier. Des wraps et du pain libanais. Pourquoi? Bah, déjà, c'est super bon. Facile de se faire des sandwichs. C'est très fin le pain libanais, donc tu auras peu de calories qui viennent du pain par rapport à si tu prends une grosse baguette pour faire un sandwich. Et accessoirement, je suis libanais, donc c'est une règle non écrite. Tous les Libanais doivent avoir chez eux un peu de pain libanais, obligé. Ensuite, tout ce qui est yaourt. Là, justement, c'est là où je vous dis qu'on prend des choix moins caloriques. Donc ça, c'est des yaourts légers en calories. Tu vois, le yaourt en entier, il fait genre 90 calories. C'est super bon. Peu de sucre, peu de gras, même 0 de gras, je crois. C'est vraiment un bon choix. Les Skyrs, c'est connu aussi pour ça. Et là, c'est un peu plus calorique, mais toujours moins calorique que ce qu'on a d'habitude. Et là, c'est mon chat qui s'est voler des chips protéinés. C'est mes chips. Casse-toi! Bref, retour au frigo. Donc là, on a des puddings protéinés vanille chocolat, c'est super bon. Un pudding comme ça, c'est seulement 144 calories ce truc. Et pour ceux qui mangent des yaourts, on va dire normaux, hein, ou des mousses au chocolat, vous savez que c'est beaucoup plus calorique que ça. Et un pot comme ça, c'est 3 grammes de gras, 9,2 de glucides et 20 grammes de protéines dans ce petit machin. Donc c'est typiquement ce que je vous dis qu'il faut savoir faire ses choix. Je mange des yaourts, des puddings presque tous les jours, mais je sais sélectionner les bonnes marques. Malheureusement pour les Français, ça vous les trouvez pas en France, c'est une marque qui se trouve qu'en Suisse, en Allemagne et en Autriche je crois. Et puis moi je prends ça comme snack avant d'aller me coucher avec des amandes dedans, t'as haut en protéines, des bons lipides et c'est excellent. Ensuite qu'est-ce qu'on a là? Un max de viande froide. Alors moi je conseille plutôt de cuisiner votre propre poulet frais. Et on va pas se mentir, vu que je suis un gros flemmard et que je le fais de temps en temps, mais pas assez souvent ces temps parce que j'ai pas de temps, je mange beaucoup de viande froide, un classique, du Philadelphia Balance bien sûr, light, encore une fois un bon choix, et du cottage cheese, pour ceux qui connaissent pas, c'est du fromage blanc avec d'excellents macros et c'est 1000 fois meilleur que le fromage blanc que vous mangez tous avant d'aller dormir parce qu'il y a de la caséine dedans. Bref, c'est 1000 fois meilleur, donc je vous conseille les cottage cheese, c'est bien meilleur. Ensuite les basiques, betterave, gros cornichons, poivrons bocaux, encore une fois des choix pour mettre dans vos sandwichs, pour mettre dans vos wraps avec peu de calories qui ajoutent un max de goût, qui sont juste excellents. Encore une fois, c'est vraiment un choix peu calorique, ça j'en mange des tonnes de ces bocaux, vraiment super bon et bas en calories. Franchement, ça ajoute tellement de goût, je sais, je me répète, mais c'est vraiment excellent si vous aimez cuisiner ou faire des mélanges. Moi, je déteste manger simple, genre un glucide, une protéine, un peu de légumes. J'aime avoir le plus de trucs différents dans mon assiette, j'aime que ça soit varié, j'aime que ça pète, que c'est des couleurs. C'est pour ça que je peux pas suivre un régime de bodybuilder classique, on va dire. Donc, ce genre de trucs, ce genre de condiments, c'est la base. Ensuite, on a pas de poulet, mais on a du bœuf. Encore une fois, savoir choisir son bœuf. C'est du bœuf 5% de matière grasse, c'est plus ou moins le plus bas que vous pouvez trouver ici. On peut trouver du 3%, mais franchement, c'est
pas excellent, je préfère le 5. C'est donc 5 de fat pour 100 grammes et 21 grammes de protéines, pas de glucides. Hein. Une petite poêlée avec quelques légumes, avec quelques petits oignons, avec des haricots rouges, franchement ça passe de ouf. Ou alors en wrap dans un sandwich, perso, j'adore. Ensuite en dessous, on a ce qu'on trouve le plus dans cette maison, des sachets de salade. Alors oui, je sais, 1, c'est mauvais pour l'écologie parce que c'est en sachet, et 2, ça coûte beaucoup plus cher qu'une salade à laver, mais on est des énormes flemmards ici, je l'assume, c'est mauvais, mais on est des énormes flemmards. En plus, ça coûte super cher, et franchement, je dois manger un paquet, voire un paquet et demi comme ça par jour. Déjà parce que j'adore la salade, ensuite, comme je dis, j'adore rajouter des trucs dans mes plats, et en plus, un énorme volume, énorme sachet de 400 grammes, je crois, 64 calories. Tout qui vous remplit le bide pour 64 calories. Typiquement, j'ajoute ça à mes sandwichs, ou je mange juste des salades avec du thon comme ça le soir. Ensuite, on a tout ce qui est, alors ça c'est la petite nouveauté du jour, pop roll protéiné, c'est super bon. Vous connaissez la marque, mais je vais pas la citer. Je travaille plus avec eux, donc je le ferai pas cette honneur, mais bon, j'aime beaucoup leurs produits, comme quoi je vends que ce que j'aime. On a 3 types différents de cookies protéinés, voilà, j'en mange pas 10 par jour, mais typiquement un goûter, je mange un cookie, peut manger, faut juste pas acheter n'importe lesquels, pas n'importe quelle barre protéinée d'ailleurs, là vous voyez les barres protéinées qu'on achète au supermarché près de chez nous. Quand vous achetez une barre protéinée, pas parce que c'est écrit protéiné de sucre, ça veut dire que c'est bon ou bas en sucre et tout, ça peut être bas en sucre avec peu de prot, beaucoup de carbs qui sont pas des sucres, beaucoup de fat. Apprenez à lire les macronutriments, les calories. C'est ça que moi, je n'ai sur 20 barres que je vais trouver, je vais en acheter un type et après je vais continuer à acheter ce type là s'il est bon parce que je fais très attention aux calories. Donc des bons macronutriments, je mange sans goûter. 3 types de cookies différents, des barres, des gaufrettes protéinées, je les casse en morceaux, je les mets dans mes yogourts aussi. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment varié, il y a vraiment plein de petits snacks qui pourraient être pas sains. Pas en abuser non plus, mais j'en mange pas mal. Franchement, ma diète s'en porte très bien et en plus, ça me permet de vraiment kiffer mon régime. Ensuite, la base des légumes. Là, il faut quand même cuisiner un minimum. Oignons, courgettes, on a des poivrons, on a des fruits, on a des pommes aussi, on a des concombres. Tout ça, pourquoi? Déjà parce que c'est bon, c'est plein de vitamines, mais surtout en sèche, ce qui vous intéresse le plus. Gros volume, peu de calories. C'est le genre d'aliment avec une densité calorique très faible qui va nous aider à bien se remplir le bide sans monter trop en calories. Ensuite, les derniers trucs, alors on a de l'eau, parce que l'eau c'est important. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Si t'as pas la ref, c'est que t'es vraiment trop jeune pour regarder cette chaîne. Sauce à salade French, mais une marque spéciale et en plus light. Donc voilà, encore un choix qu'il faut savoir faire parce qu'une sauce comme ça, c'est genre 300-400 calories pour 100 ml et celle-là, elle est 103 calories. La sauce soja, aussi une sauce basse en calories. Les protéinés, mon délire c'est des frappuccinos protéinés, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Encore une fois, du lait avec moins de lactose, je sais même pas si du lactose là-dedans. Beaucoup moins de gras, c'est moins de 0,5 de gras pour 100 ml et plus de prot. Et ensuite, là on passe au côté malsain, mais que j'assume complètement, ce qui aide vraiment généralement plus en fin de sèche, mais que j'en prends tout de suite, et surtout à quoi je suis accro, la caféine. Donc les boissons zéro, on a des Monsters blancs, des Monsters rouges, donc ça aussi c'est que des energy drinks, 0 calories, qu'on achète du coca, c'est du coca zéro. D'ailleurs, tu veux un dessert 0 calories, Pepsi Max à la cerise, 0 calories, c'est une tuerie. Là on a acheté du 7-Up 0 calories, et on a trouvé ça aujourd'hui, Orangina 0 calories, pour tester. Franchement, c'est pas forcément qu'on le boit à la place de l'eau, mais c'est quand on mange un repas spécial, ou qu'on a envie juste, on a une petite, tu sais quand t'as une petite faim ou t'as juste envie de te remplir, tu claques une petite boisson, glou 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 frère, et ça te remplit le vide. C'est rempli d'édulcorants les boissons zéro. Nique ta race! C'est pas forcément bon pour la santé, mais franchement ça fait le taf. Ensuite, on va passer à la petite réserve secrète qu'on vient de remplir, je vous montre ça. Donc la petite réserve, cookies protéinés, cookies protéinés, cookies protéinés, tu connais, encore du lait. Ça se mange pas, y a rien à bouffer, y a pas de viande là-dessus, c'est trop maigre. Ma réserve de café avec des tonnes de Monster que vous voyez pas. Granola protéinée, encore le même genre. Bon, ça c'est plus dense en calories, mais typiquement j'ajoute ça dans mes puddings, ça passe trop. Ouais, j'adore ces putains de puddings, j'arrête pas d'en parler, les mecs, j'en mange 10 par jour. Enfin non, pas 10 par jour, mais 1 ou 2 par jour. Et encore une fois, une solution zéro si vous avez envie de vous remplir 100 calories. Ça vous trouvez partout au supermarché en France, dessert, goût mojito, goût citron, fraise, fruits de la passion, tout ce que tu veux. Presque 0 calories, ça te fait comme un petit dessert sans user tes calories. Donc franchement, tous ces petits trucs, on va dire vraiment en sèche, ça aide beaucoup, plus que ce qu'on s'en pense. Tu sais, quand t'as une petite faim le soir, ou t'as une petite envie de sucre dans la bouche, on est humain. Pas en mode bodybuilder, tu manges ce repas et après c'est fini, parce qu'on a des sentiments, on a des envies. C'est dur de se priver totalement, de manger son riz poulet et après plus rien jusqu'au lendemain. T'es le soir devant la télé, t'as envie d'un petit truc sucré, t'as plus de calories, tu te fais un petit sirop sucré 0 calories, tu te fais un petit Pepsi Max et ça passe parfaitement. Bon, après un autre truc qu'il me faut dans ma vie, hein, mais ça c'est toute l'année, mais surtout en sèche, la machine à café. Je suis en accro au café, café normal, café instantané. On charbonne entre les Monsters et le café. Je vais pas vous dire combien de bois de caféine par jour, mais la réponse est beaucoup trop. Dernier armoire rapidement, bon, je sais pas si je vais vous montrer ça. On a des suppléments, on a encore des gaufrettes, on a tout ce qui est supplément. Ça c'est voilà, de la mélatonine pour dormir, on a du magnésium, on a du multivitamine. Je sais, on dirait un placement de produit cette vidéo, mais c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, tout ça c'est commandé depuis les États-Unis. Et ensuite, l'autre truc qui est ma drogue, je vais pas vous mentir. Voilà, ma chérie est devenue encore plus accro que moi. Moi, j'utilise
J'utilise principalement les deux derniers, caramel et vanille, qui sont les meilleurs pour moi. Et plus que dans les prods, en fait, j'en mets dans mon café. J'adore ça dans mon café. Donc si vous aimez trouver le goût du café trop fort, vous aimez bien mais vous trouvez un peu trop amer, quelques flavor drop caramel dedans et vous verrez, ça change tout le goût et ça vous évite typiquement de rajouter du sucre dans votre café. Oui, c'est encore plein d'édulcorants et tout, et ça vous évite de mettre du sucre dans votre café. Donc c'est encore une fois, comme j'en parlais, ces petits choix qu'il faut faire, ces petits tricks auxquels il faut penser, les différences d'aliments et tout, qui font au final la différence sur la diète. Au lieu de mettre un peu de sucre, tu mets ça. Au lieu de prendre une boisson calorique, tu prends une boisson zéro. Au lieu de juste manger machin qui va pas assez te remplir de bide, t'auras envie de snacker après, tu rajoutes des légumes, tu rajoutes de la salade dans ton plat. Au lieu de prendre de la mayonnaise, tu prends des sauces basses en calories, et tout ça à la fin de la journée, ça représente plusieurs centaines de calories de sauvées, et pourtant tu te prives pas. Mais en tout cas, je vous montre un peu ce qu'est ma diète au quotidien, en tout cas ce que j'ai chez moi, et qui constitue la plupart de ma diète, la grande partie de ma diète, quand je mange chez moi en tout cas. Avec ça, vous voyez, c'est varié, c'est coloré, il y a du volume, et je me fais plaisir, c'est le plus important. Ça marche, et je kiffe. Ça, on le met trop souvent de côté avec des diètes, ouais, mange tes flocons d'avoine, mange ça, t'as l'impression que t'es obligé de manger comme ça, mais même les pros mangent pas comme ça. Et en plus, si tu manges ça, mon pote, tu vas tenir 1 an, 2 ans max, et après t'en auras marre, et t'auras une sale image de la muscu, surtout quand tu commences en te disant c'est trop de sacrifices. Alors que ma technique, ça fait 10 ans que je la pratique, et je kiffe tous les jours ma diète. J'ai du plaisir à manger ce que je mange, et en plus, ça marche. Bref, si vous avez kiffé cette vidéo, je vous laisse vous abonner. Pour vous, c'est une petite seconde, un petit clic, et ça soutient la chaîne. En plus, ça m'aide à me faire du cash, et comme ça, je peux m'acheter encore plus de boissons caféinées pleines d'édulcorants. Bref, commentez, likez, partagez. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez plus de vidéos du genre, et surtout plus d'idées de repas que je me fais pendant ma sèche, de trucs un peu différents justement que je prépare avec ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était Timon Karim, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.